Il n'est pas encore pénalisé, mais ce sont plutôt des signaux qui lui sont envoyés par les députés conservateurs. The worst possible Prime Minister at the worst possible time. Dans le vote du mois de décembre, les députés savaient que le Labour, le parti d'opposition, voterait en faveur des nouvelles règles du gouvernement. Donc même s'il y a eu rébellion au sein des Tories, comme ne cesse de le répéter la presse britannique, il n'y a pas eu d'échec. Et l'histoire ne dit pas si les députés rebelles se seraient opposés chef sans vote des travaillistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les députés conservateurs, ou une partie en tout cas, reprochent à Boris Johnson les atteintes faites aux libertés individuelles, alors que les problèmes de gestion de la pandémie au début de la crise ne semblent pas avoir soulevé une telle révolte de la part des élus en tout cas. Pour les députés qui ont voté contre le plan du gouvernement, ces mesures sont draconiennes et ils questionnent notamment l'introduction d'un pass sanitaire ou d'une preuve d'un test négatif pour entrer dans certains lieux comme les boîtes de nuit. Cela dit, certains députés ont aussi voulu montrer au chef du gouvernement un désaccord plus large concernant son style et certains choix politiques comme des augmentations d'impôts qui entreront en vigueur au mois d'avril. Le Brexit est en effet ce qui a fait élire Boris Johnson à la tête des conservateurs en juillet 2019 et après les élections générales de décembre de la même année. Mais une fois qu'un accord de divorce a été trouvé avec l'Union européenne, le Withdrawal Agreement, voté en janvier 2020, il a voulu faire du Brexit de l'histoire ancienne, sur la scène nationale en tout cas. Il voulait d'ailleurs ne plus mentionner ce mot et bannir le B-word de ses discours. Son objectif, c'était de mettre à l'œuvre son plan de leveling up, c'est-à-dire le rééquilibrage économique du Royaume-Uni et laisser les technocrates finir de s'occuper du Brexit. Donc la pandémie a bien sûr contrarié ce plan. Cela dit, elle a aussi fait les affaires du gouvernement, car ses effets se sont dilués avec ceux du Brexit et il est aujourd'hui difficile de faire la part entre les conséquences strictes de la sortie de l'Europe et celles des mesures liées à la crise sanitaire. Certains experts estiment même que le gouvernement utilise les actualités liées au Brexit, comme les désaccords sur la pêche entre la France et le Royaume-Uni par exemple, pour détourner l'attention face à la hausse de cas positifs de coronavirus. It was fine for him and his friends to throw a boozy party in Downing Street. Oui, ça le pénalise au sein de l'opinion publique. Après, Boris Johnson montre une certaine résistance par rapport à ce type de mauvaise presse, on va dire. L'année dernière, il y a eu toute une série de scandales révélés, des affaires de clientélisme par rapport aux choix de société pour faire face donc à la pandémie. Mais pour l'instant, Boris Johnson résiste néanmoins dans l'opinion. Et même si ça l'atteint, on ne peut pas dire encore que cela puisse le déstabiliser. Alors, c'est trop prématuré. Les Britanniques traversent une grande phase d'instabilité entre la pandémie et le Brexit. Ils ont changé de chef de gouvernement plus tôt que prévu avec le départ anticipé de Theresa May en 2019 et n'ont pas l'esprit à se lancer dans une nouvelle campagne électorale. Même si l'autorité de Boris Johnson a été remise en cause par ce vote du mois de décembre, les députés conservateurs rebelles peuvent encore mettre de l'eau dans leur vin si la pandémie s'atténue ou si les mesures les plus restrictives sont annulées, par exemple. Pour que son leadership soit remis en cause, c'est-à-dire sa place en tant que chef des conservateurs, il faut que 15% des élus Tories en fassent la demande. À l'heure actuelle, cela équivaut à 54 députés et a priori, le compte n'y est pas. En revanche, Boris Johnson aura peut-être du souci à se faire lors des prochaines élections générales, alors c'est en 2024 seulement, mais dans le Red Wall, c'est-à-dire les sièges du centre et du nord de l'Angleterre qui ont coutume de voter pour le Labour et qui
qui ont voté en 2019 pour les conservateurs, donc dans ces sièges-là, les électeurs s'interrogent. Alors que ces circonscriptions ont fait la différence dans l'élection de Boris Johnson, les citoyens ont l'impression d'avoir été trahis par les Tories et risquent de ne pas renouveler leur soutien.